Mes chers balances, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour votre taroscope. On va donc décrire ensemble les énergies à travers les cartes que vous pourriez déjà ressentir ou que vous ressentirez dans les semaines qui se présenteront. On regardera les messages, les guidances que vous avez besoin de recevoir par rapport à ces énergies. Suite à ça, on regardera avec 5 cartes supplémentaires leur développement. Et en fin de tirage, pour ceux qui s'y retrouvent, on prendra donc les conseils du tarot, de votre équipe spirituelle, de l'univers. Vous appelez ça comme vous voulez. Je dis bien pour ceux qui s'y retrouvent, on prendra les conseils du tarot de l'univers, car c'est un tirage d'ordre général. Donc il va de soi que tout le monde ne s'y retrouvera pas. Vous pouvez bien évidemment compléter avec vos signes ascendants, lunaire, jupitérien et vénusien. Sachez qu'on est sur YouTube, donc ce n'est pas du cas par cas. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. C'est parti, en 5 cartes, on va donc voir les messages. Alors, la première carte qui se présente, c'est la carte du 6 de bâton. Ouh, on a la carte de l'étoile. Waouh! Alors, je vais toutes les sortir et je vais me lancer sur la lecture. On a ensuite le valet d'épée au milieu. On a le 9 d'épée et on a la reine d'épée. D'accord. Alors, je suis désolée, je vais me répéter pour ceux qui ont écouté l'intro, mais ces cartes-là représentent les énergies que vous ressentez, que vous pourriez ressentir dans les semaines à venir. On va voir les messages des guidances que vous avez besoin de recevoir par rapport à ces énergies-là. Et après, on prendra donc leur développement en 5 cartes supplémentaires. Gardez en tête que c'est un tirage d'ordre général. Ça ne parlera pas ou ne conviendra pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Complétez avec vos signes ascendants, lunaire, jupitérien et vénusien. On est sur YouTube, ce n'est pas du cas par cas, bien loin de là. Donc, alors, il y a plusieurs cartes, moi, qui me font vraiment penser que ce sont des énergies vraiment bénéfiques pour vous, hein, entre le 6 de bâton, la carte de l'étoile, et ici la carte du 9 d'épée. Même si la carte du 9 d'épée n'est pas forcément une carte très positive, quand on a la carte de l'étoile et la carte du 6 de bâton, c'est vraiment beaucoup plus positif que ça en a l'air, j'ai envie de dire. Le 9 d'épée, c'est une énergie de réflexion interne, personnelle, individuelle face à soi-même. Que ce soit par rapport à des situations extérieures que vous avez vécues, que vous êtes en train de vivre, il n'y a pas de doute que pour certains d'entre vous, il y a eu une certaine torture mentale au niveau de la réflexion, au niveau de vos songes. Passer des nuits à réfléchir, à analyser une situation dans un domaine précis de votre vie, c'est à vous de me le dire, dans lequel, où c'est que vous vous êtes presque, j'ai envie de dire, avec cette reine d'épée, vous avez transformé votre cœur éventuellement en un cœur de marbre. Ou bien c'est une personne dans votre entourage qui aurait pu causer cette difficulté et cette sensation de ne plus laisser les émotions jaillir, parcourir votre cœur et vous apporter dans une situation, j'ai envie de dire, plaisante. Hein. Mais ça, ce sont les deux énergies, on va dire, qui auraient pu, depuis un certain temps, vous tourmenter, vous faire un petit peu, j'ai envie de dire, passer du temps vraiment à affronter certaines difficultés mentales. Maintenant, ça peut tout à fait être des mots, mais il y a vraiment du positif à venir et pour certains d'entre vous, vous le sentez déjà. Le 6 de bâton, c'est le guerrier qui rentre victorieux à la maison de sa bataille. C'est les batailles sont derrière vous et c'est la première carte qui se présente dans votre tirage. Donc c'est vraiment, on va dire, la carte la plus importante dans le sens où, ça y est, le travail, les challenges, les difficultés, les batailles que vous avez vécues, on va dire, par rapport à ce 9 d'épée, ou les tourments que vous avez subis depuis un certain temps, sont derrière vous. Sont vraiment derrière vous parce que ça y est, vous avez appris, ou vous apprendrez dans les semaines à venir à vraiment guérir, j'ai envie de dire,
ou bien réaliser un certain souhait, un certain espoir dans votre vie qui vous fera passer au-dessus de ces énergies, on va dire, un petit peu mélancoliques ou un petit peu difficiles à encaisser. Comme je vous ai dit, c'est la victoire, c'est la victoire au-dessus des batailles dans les semaines à venir. Donc vous avez de quoi être fier. Vous pouvez vraiment brandir, clamer haut et fort, avoir réussi euh, à être passé au-dessus de ces difficultés. Pour certains d'entre vous, c'est une guérison nécessaire. Pour d'autres, c'est un souhait, un vœu, un désir, un rêve qui devient réalité, qui se présente dans les semaines à venir sur ces énergies et qui vous aide en fait à transformer toutes les situations difficiles en une victoire. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, vous pouvez rajouter un galon à votre veste. Vous avez passé une situation difficile et avec cette carte au milieu qui est donc le valet d'épée, c'est le moment d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est le moment de se construire mentalement, c'est le moment de se construire au niveau de vos idées, de les amener à terme et de repartir sur quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'imaginer, une nouvelle façon d'envisager, une nouvelle façon de communiquer. Quoi qu'il en soit, un valet au milieu de ces cartes-là, c'est la nouvelle porte qui s'ouvre à vous de voir, de penser et de faire les choses différemment. La seule chose qu'il y a avec un valet, c'est qu'il va falloir apprendre à grandir. Il va falloir apprendre à mûrir, à prendre une certaine maturité dans cette nouvelle situation. Vos énergies sont là pour vous aider à passer au-dessus d'une situation difficile. Maintenant, vous avez tout en main, vous avez la possibilité de vous exprimer et d'aller, de penser, d'imaginer, d'aller vers quelque chose où il va falloir se reconstruire, où il va falloir grandir, où il va falloir y mettre de l'énergie parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose où vous n'êtes pas forcément... je dirais pas que vous n'êtes pas habitué, parce que vous pouvez très bien l'être, mais c'est une énergie où il va falloir... C'est un petit peu un reset, j'allais le dire en français alors que c'est pas tout à fait correct, mais c'est un petit peu le reset de votre situation sur ces énergies et de prendre un nouvel élan et d'apprendre à grandir dans cette situation qui est la guérison ou bien qui est le rêve, le désir qui devient réalité après avoir eu de longs moments de difficultés ou de longs moments où c'est que même vous aviez perdu le goût, j'ai envie de dire, de l'espoir. L'espoir est là. Les deux cartes ici se présentent vraiment pour vous dire c'est le moment de changer d'état d'esprit par rapport à ces situations-là. Donc ce sont de très belles énergies pour vous à venir. Si vous les ressentez, embrassez-les. Si vous sentez que ça commence à se décanter, continuez à garder l'espoir. Continuez à vraiment suivre votre intuition ou bien laisser votre bonne étoile vous guider. Parce qu'avec l'étoile, vous avez, j'ai envie de dire, cette bonne étoile qui vous amène à travers petit à petit sur une nouvelle étape dans votre vie. Que ce soit par un souhait ou par une réalisation, c'est une victoire assurée. Il va juste maintenant falloir, j'ai envie de dire, s'envoler sur quelque chose de nouveau. Et ça ne dépend que de vous. Comment vous allez vous préparer, comment vous allez vous lancer, comment vous allez développer tout ça. C'est à vous de le découvrir avec cette carte du valet d'épée. Il va falloir apprendre dans la situation actuelle et laisser certaines choses comme un bon vieux souvenir ou comme un challenge, une difficulté, quelle qu'elle soit, comme un challenge parce que vous avez réussi et vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez. Donc c'est vraiment de très belles énergies pour vous. Des messages d'espoir, des messages de guérison. On a la carte du fou. Vous voyez, qui a essayé de sortir. On la prend en considération, bien évidemment, parce que je vous en ai parlé. Elle s'est juste glissée pour venir apporter une petite confirmation, donc merci. Alors, on va voir maintenant le développement de ces énergies-là. Comment tout ça va se développer pour vous dans les semaines à venir. Alors, on a le palace de bâtons. Dans ce tarot-là, j'ai 4 palaces. Le palace des bâtons, le palace des épées, le palace des coupes, le palace des deniers. Le palace nous parle, excusez-moi, d'une construction. D'une construction qui demande de l'effort, bien évidemment. Chaque construction demande de l'effort. Mais quand vous voyez ce palace, il est détaillé, il est magnifique, il est grandiose. Et il y a vraiment
toutes ces fenêtres qui amènent cette luminosité, j'ai envie de dire, sur votre construction. Donc beaucoup de construction dans ce développement, beaucoup d'ambition, beaucoup de passion, beaucoup de désir pour aller vraiment sur quelque chose, encore une fois, de nouveau, quelque chose que vous avez attendu, quelque chose que vous avez manifesté, ou bien quelque chose qui aurait pu être bloqué. Hein, j'ai envie de dire aussi avec la reine d'épée, c'est une énergie assez restreinte, un petit peu, on va dire. Il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de savoir-faire, mais il y a aussi cette énergie de bloquer. Alors, est-ce que c'est vous-même qui vous êtes bloqué? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est la situation sanitaire que l'on a vécue? Est-ce que c'est une personne extérieure qui fait quand même partie de votre vie, ou une personne, on va dire, les gouvernements pourraient être aussi considérés comme le roi et la reine d'épée. Parce qu'ils imposent, ils restreignent et ils apportent certaines situations où il n'y a pas forcément euh, sans mot à dire, j'ai envie de dire, surtout par rapport à ce qu'on a vécu. Donc ces restrictions, que ce soyez vous ou une autre personne qui les ait impliquées dans votre vie, quoi qu'il en soit, il y a une construction à venir et il y a cette énergie de vouloir impliquer passion, désir, créativité. Et j'ai envie de dire, votre créativité n'a presque plus de limite, en fait, maintenant que vous avez passé cette situation. Cette victoire, en tout cas obtenue, vous amènera sur une belle construction. Alors, on va voir. Il y a une carte qui s'est retournée ici. Alors, alors ça c'est marrant. On a le... Enfin, c'est marrant. On a le 4 de coupe. Alors, et ici, on a la reine de bâton. Alors, je vais m'arrêter 2 secondes parce que je vous ai dit tout à l'heure, avec la reine, avec la carte de l'étoile, c'est un souhait, un désir, un rêve, quelque chose que vous avez attendu se présente. Votre étoile vous a guidé. Dans ce 4 de coupe, vous voyez, il y a 3 coupes à terre et puis il y en a une qui est dans l'air, on va dire, qui est là. Et il y a cette personne qui prie, qui désire, qui souhaite, qui espère vraiment pouvoir obtenir cette coupe au niveau par rapport en fait à ce qu'il a déjà eu. Donc vraiment pour moi ici c'est un souhait, un désir qui se réalise. Ce que vous avez attendu. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, vous avez été plus optimiste que pessimiste dans la situation. Ça a pu prendre du temps, mais vous avez toujours gardé l'espoir de pouvoir sortir, ou bien de pouvoir guérir, ou bien de pouvoir obtenir. Et vous l'avez dans le développement, vos prières, vos souhaits, vos désirs deviennent réalité. Je vous ai dit avec la carte de l'étoile, c'est un souhait, un désir, quelque chose que vous avez attendu s'est présenté. Alors là, pour moi, il y a une transformation avec la reine de bâton. Hein. Je vous ai dit, avec le valet d'épée, il va falloir se reconstruire, il va falloir prendre une certaine maturité. Il va falloir essayer vraiment de construire quelque chose, mais avec la reine de bâton, c'est une transformation du tout au tout. La reine de bâton, il faut savoir que c'est une énergie magnifique. C'est une énergie remplie de désir, remplie d'optimisme. C'est une énergie avec une confiance, une confidence qui est incomparable aux autres reines. La reine de bâton, elle croit en elle comme aucune autre reine ne pourrait croire en elle. Elle a une passion, elle a une possibilité dans la vie d'obtenir tout ce qu'elle désire. Elle y met du cœur, elle y met de l'énergie, elle y met surtout sa croyance, sa foi, et elle obtient tout ce qu'elle veut. Elle a du charme, elle a du charisme, elle a de la maturité, elle sait s'exprimer, ça se ressent, ça se voit. Les gens se questionnent autour d'une reine de bâton parce que quand elle passe dans la rue, ça se voit, elle a une aura qui est complètement différente de toutes les autres reines. C'est une maturité en soi, c'est une confiance et une confidence qui n'a aucun égal. Donc que vous soyez un homme ou une femme dans cette situation, peu importe, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, c'est juste que si vous êtes un homme, votre côté féminin qui est donc l'implication émotionnelle et la créativité que vous pouvez développer va se sentir, se ressentir et vous allez vous sentir vraiment sur le piédestal que vous avez toujours souhaité obtenir. Que ce soyez vous ou une autre personne qui vous y mette sur ce piédestal, vous l'avez mérité. Vous l'avez mérité et il y aura beaucoup de maturité à prendre en considération, mais à embrasser dans ces énergies-là. Donc allez-y, foncez, soyez vraiment... faites-vous confiance. Soyez sûr de vos valeurs, de vos capacités et de ce que vous pouvez faire dans le futur en incarnant cette énergie de reine de bâton.
Waouh. Et voilà, maintenant on a le palace de coupe. Donc là, vous êtes vraiment dans une construction autant passionnée que émotionnelle qui pourrait vraiment vous apporter une certaine jouissance dans la vie, j'ai envie de dire. Parce qu'avec deux palaces sur le développement, il n'y a plus rien qui vous arrête en fait. Là, vous êtes tellement... vous êtes tout à fait... Vous êtes très pumped up, j'ai envie de dire, vous avez le vent en poulpe. Vous avez les énergies, vous ont ramené sur une situation où on vous arrêtera pas sur ce que vous êtes en train de construire, ce que vous êtes en train d'envisager, ce que vous êtes en train de matérialiser dans votre vie avec deux palaces, que ce soit au niveau des actions ou au niveau des sentiments, vous êtes très impliqué et c'est très bien, c'est très très bien. On a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est une énergie de laisser certaines choses derrière soi et de naviguer sur un horizon beaucoup plus plaisant, beaucoup plus émotionnel encore une fois. Dans le 8 de coupe, vous voyez, il y a cette personne, on va dire cette image, qui tourne le dos et qui tend la main à l'avenir. Encore une fois, il y a une étoile ici. Hein. C'est le signe des poissons. Et c'est cette énergie de vouloir naviguer dans un océan de bonheur. Quand on a le 8 de coupe, il y a bien évidemment un départ physique ou un départ émotionnel ou un départ moral vers quelque chose de plus semblable à ce qui vous correspond aujourd'hui. Mais dans le 8 de coupe, il y a aussi certaines satisfactions, certaines plaisances et certaines énergies qui n'étaient pas forcément néfastes que vous laissez derrière vous. Ce n'est pas un crève-cœur, c'est un choix personnel que vous avez fait pour aller vers quelque chose de meilleur. Je pense que pour certains d'entre vous, une certaine mélancolie ou une certaine situation, on va dire pessimiste éventuellement, aurait pu prendre place dans votre vie fut un temps, mais là, vous transformez tout ça, et comme je vous ai dit, pour moi, il y a plus d'optimisme que d'énergie défaitiste dans ce tirage-là. Donc, un bien dans un mal ou un mal dans un bien, il y a toujours sur un nouveau départ ou sur de nouvelles initiatives certaines choses que on doit laisser derrière soi. C'est un petit peu comme quand on déménage, on est obligé de faire un tri. Dans la maison que l'on a actuellement, certains meubles, certains bibelots, certaines situations auxquelles on est, certaines fournitures auxquelles on est attaché conviennent à cette maison, mais ne correspondent pas à la nouvelle maison. Et il faut donc s'en débarrasser, il faut donc les laisser, les donner, pour pouvoir adapter, on va dire, ou pour pouvoir acheter ou obtenir ou acquérir quelque chose de nouveau, dans lequel on y mettra bien évidemment aussi du cœur et des sentiments. Mais vous comprenez ce que j'essaie de vous faire. Le 8 de coupe, il n'est pas négatif, ce n'est pas un crève-cœur. C'est une décision individuelle où vous vous dites, voilà, sur ce que je suis en train de faire, tout ça c'était bien, mais ça n'a plus forcément sa place. Je dois laisser de la place à quelque chose de nouveau. Donc là, il y a vraiment j'ai envie de dire, de la maturité. Je ne dis pas que vous êtes immature, mais il y a de la maturité sur un développement autre et en même temps sur une situation où vous pouvez aller de l'avant. On va donc voir maintenant les conseils de l'univers. Alors, en tant que conseil, on a le roi de bâton. Donc, on a la reine de bâton et on a le roi de bâton. Donc, en tant que conseil, le roi de bâton, eh bien, ça va être la même énergie que la reine de bâton. Il va falloir, j'ai envie de dire, avoir... La reine de bâton, elle a énormément de confiance, de confidence. Le roi de bâton, c'est la même chose. Sauf que la reine de bâton met les émotions en avant. Et le roi de bâton met les actions en avant. Il écoute aussi son cœur. Il est très passionné dans tout ce qu'il fait. Il est même, c'est le beau gosse, j'ai envie de dire, du tarot. C'est le plus joueur, c'est le plus player, c'est le plus dévastateur dans le sens où c'est le don Juan de toutes ces dames. Mais c'est aussi une personne qui est très en contact avec sa passion dans les actions qu'il met
on va dire en action, excusez-moi de la répétition, dans la vie de tous les jours. Donc là, on va vous demander euh, d'être vraiment balancé en fait. Dans le développement, vous allez vous rendre compte que vous avez toutes les capacités, les possibilités. Et dans le conseil, on va vous dire, soyez équilibré entre vos émotions et vos actions. N'écoutez pas que votre cœur, mais n'écoutez pas non plus que votre tête. Allez-y, foncez, faites ce qui doit être fait, brûlez de mille feux, montrez vos capacités dans tout ce que vous faites, dans toutes les actions qui pourront être mises en place. Soyez équilibrés dans ce que vous voulez obtenir. Mais vous avez énormément de bâtons, donc là vous êtes vraiment dans la possibilité de créer, de concrétiser et d'obtenir quelque chose qui vous a tenu à cœur depuis un certain temps. Alors on a la carte du jugement. La carte du jugement, elle vient se placer sur la même, on va dire, sur la même rangée que l'étoile. Je vous ai dit tout à l'heure, suivez votre intuition, faites confiance en votre bonne étoile, elle est là pour vous guider. La carte du jugement, c'est un petit peu la même situation, c'est un ange qui vient sonner la tirette d'alarme, qui vient vous dire, voilà, c'est ta seconde chance. C'est le moment de juger ce qui est bon dans ta nouvelle vie. C'est le moment de venir en fait émoustiller ou bien réveiller en fait ce qui demeure en toi. C'est le moment de juger que tu as les capacités. C'est le moment de juger qu'il est temps peut-être de nous laisser te guider. C'est le moment de vraiment te réveiller et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus important. C'est ta seconde chance. Ta seconde chance se présente, elle est là. L'univers veut vous faire savoir qu'il est temps de croire en vous, de continuer, que votre espoir a payé, que vos prières ont prié. Quand je dis prière, ça peut être des prières dans tous les sens du terme, pas forcément à l'église, mais il y a une réponse par rapport à vos prières, par rapport à vos souhaits qui se présentent. C'est le moment pour vous de juger, d'aller vers quelque chose de meilleur. C'est le moment pour vous, l'univers vous conseille d'apporter le jugement le plus correct et d'accepter, d'embrasser cette seconde chance. Dans le jugement, il y a aussi cette énergie de faire un tri, de se poser correctement et de se dire, voilà, maintenant que j'y suis, il va falloir, encore une fois, comme le 8 de coupe, accepter de laisser certaines choses derrière moi pour embrasser cette seconde chance. On a la carte de la lune. Alors la carte de la lune, c'est encore une énergie où c'est une énergie très féminine, mais c'est encore une fois une énergie très émotionnelle, très impliquée au niveau de ce que vous avez ressenti, des choses que vous n'avez pas forcément montrées, développées ou acceptées, qui ont quand même fait partie de votre volonté, de votre désir et qui ont fait partie de vous, elles sont sur le point d'être montrées au grand jour. C'est à vous de travailler sur vos émotions, de les accepter, de vous mettre à nu, de plonger dans un océan de bonheur, d'accepter de vous libérer de certaines situations afin de laisser ces émotions venir vous guider, vous amener. Encore une fois, on a l'étoile, on a la lune, on a la carte du jugement. Pour moi, l'univers est vraiment là. Les astres, puisque la lune est un astre, mais les astres et votre bonne étoile, vos anges gardiens, vos guides spirituels sont là pour que vous puissiez aller de l'avant, pour que vous puissiez réaliser ce palace, pour vous faire comprendre que vous avez la possibilité de vraiment exécuter ce que vous voulez, mais qu'il faut rester équilibré, qu'il ne faut pas trop écouter son côté féminin, ni son côté trop masculin, mais qu'il faut garder le juste milieu, et que c'est le moment de sortir de l'ombre, et de vraiment vous mettre à nu face aux émotions qui font partie de vous, et de les laisser s'exprimer, de les laisser vous amener sur ce que vous voulez réaliser. On a la carte de la grande papesse. Définitivement, l'univers vous soutient. La grande papesse, c'est encore une fois une carte très spirituelle. C'est une énergie, encore une fois, féminine, où c'est que vous avez la possibilité de trouver, encore une fois, le juste milieu, parce qu'elle est très équilibrée, mais c'est aussi la connexion entre ciel et terre. C'est encore une fois l'énergie où on vous dit, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas là.
Hein. La grande papesse, elle lit dans l'invisible, elle voit dans ce qui n'est pas tangible, elle a cette connexion, elle a ce savoir-faire, elle a ce développement, elle a cet apprentissage, elle a cette connaissance entre euh, le visible, l'invisible, et ce n'est pas toujours ce qui est visible qui est réel. Elle a totalement l'énergie de la compréhension, de la connexion, et de ne pas se laisser influencer. C'est une énergie très sage que je ressens pour vous. C'est une énergie d'envol. C'est une énergie, encore une fois, où l'univers vous apporte son soutien pour vous faire savoir qu'il est là. Qu'il est là, qu'il vous ouvre les portes. Il y a énormément de lunes dans les palaces. Il y en a deux. Ici sur la carte de la lune et sur la carte de l'impératrice, la grande papesse, et sur le 8 de coupe, il y a la lune. Donc il y a les émotions ici. On est vraiment dans le moment de laisser les émotions vous amener et vous guider là où vous avez besoin d'être. L'univers est là pour vous soutenir. Hein. Allez, une dernière carte s'il vous plaît, en tant que conseil. Mais encore une fois, faites confiance à votre intuition. Faites confiance en vos émotions. Ayez confiance dans ce que vous voulez développer. Et on a le palace d'épée. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là dans la construction? Dans les constructions, vous avez 3 palaces sur 4. On a le palace des bâtons, le palace des coupes. Maintenant, on a le palace des épées. Eh bien, je ne peux rien dire de plus que votre mental doit être d'acier. Les constructions vont être très détaillées, très impliquées. Ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre beaucoup d'actions, d'implications, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'ai ce sentiment que l'énergie est... C'est pas les idées qui manquent, c'est pas l'envie, c'est pas le désir. Il y a quelque chose qui vous a bloqué. Maintenant que ça se débloque, encore une fois, on ne vous arrêtera pas. Vous êtes sur des constructions mentales, émotionnelles et créatives qui n'égalent aucune autre énergie. Donc bravo à vous, continuez, imaginez, songez, ne vous arrêtez pas, ne laissez pas les choses vous bloquer dans votre imagination. Allez-y, découvrez, explorez, pensez, rêvez, imaginez, envisagez parce que vous êtes vraiment dans une belle construction. J'espère avoir pu vous aider avec ce tirage. J'espère vraiment avoir pu vous apporter ce que vous aviez besoin d'entendre, en tout cas. Toutes mes félicitations d'être arrivé à ce stade-là. Enfin, la victoire. Maintenant, tout est à mettre en place. Et croyez-moi qu'avec ces énergies et ces cartes et ces messages, il n'y a pas de doute. Vous avez vraiment le vent en poulpe pour la réalisation souhaitée. Bonne chance et bon courage. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.